Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler du plus vieux film d'Alfred Hitchcock que j'ai pu voir de ma vie. Pas l'un de ses premiers, mais par contre son tout premier film parlant, mieux encore, la première œuvre parlante du cinéma britannique. Sorti en 1929, Chantage, ou en version originale, Blackmail, où il fait jouer dans le rôle principal féminin l'actrice Annie Ondra, qui était tchécoslovaque d'ailleurs, et qu'il avait déjà fait jouer dans son film précédent, muet donc. À ses côtés, John Langdon, qui reviendra dans le cinéma de Hitchcock à plusieurs reprises, tout comme d'ailleurs Donald Calthrop, qu'on voit dans la dernière partie du film, enfin la seconde et la conclusion. Citons aussi la présence de Cyril Ritchard, qui était plus de théâtre, je crois, dans sa profession d'acteur. Et c'est assez intéressant de voir comment ici un réalisateur va transitionner dans le son et faire rentrer le cinéma de son pays aussi dans cet univers sonore qui, donc rappelons-le, historiquement parlant, hein, avait vu le jour dans le 7e art en 1927 avec le chanteur de jazz, hein, j'ai un doute affreux, jazz singer, oui. Et donc, bon, c'est assez particulier parce que quand on voit un film comme ça, on peut se poser pas mal de questions. Et on le regarde de façon assez ludique aussi. Au-delà donc de l'intrigue en tant que telle, qui est assez Hitchcockienne quand même. Hein. On va la souligner ici rapidement. On va suivre un couple, donc une jeune femme, Alice, et son petit ami, un inspecteur, Frank Weber, qui vont aller tranquillement, après une journée de boulot, pour en tout cas le monsieur, dîner dans un restaurant, ils vont se prendre la tête et tout, et elle va partir, hein, elle va les conduire pour suivre un artiste peintre dont elle s'éprend visiblement. Alors évidemment, le personnage féminin ici est montré de façon très légère, hein, je reviendrai sur ce point, mais bon, on est en 1929. Et alors qu'elle est là-bas, dans l'antre de ce monsieur, ce dernier, on comprend très vite, veut plus que de raison profiter d'elle. D'abord, il l'embrasse de force, après, limite, hein, dans la foulée, après un moment de piano encore plus endiablé que le précédent, hein, ça signifie comment aussi le son d'ailleurs devient diégétique et extra-diégétique en même temps, donc bref, il va tenter de la violer, elle va se défendre, et derrière un rideau, avec un couteau, avec un insert caméra très Hitchcockien, elle va le tuer. C'est censuré, on ne le voit pas. Un couteau dans un endroit clos, un peu renfermé comme ça. Non, c'est pas Psychose, c'est pas une douche. C'est donc un rideau et donc probablement un lit. Et elle s'en va très paniquée. Très grand moment de cinéma d'ailleurs à cet instant, pendant quelques instants. Elle va retrouver son petit ami peut-être qui, en fait, très vite va en fait la voir le lendemain matin parce qu'il est sur l'enquête, au hasard. Parce que la concierge a appelé au meurtre. Et il a retrouvé un de ses gants. Donc il a compris qu'elle était là. Et que probablement, elle a commis le crime. Alors derrière, il va quand même peut-être essayer de la défendre. Mais le couple va surtout tomber sur un maître chanteur. Le chantage, le blackmail qui est opéré par un voleur, voilà, à la sauvette vite fait, qui veut tirer profit de cette situation. Mais attention, bien mal acquis, profite rarement ici, et on va voir donc ce qui va se passer, j'en dis pas plus. Mais c'est intéressant parce que sur la moralité, ça joue à double tranchant. C'est un film très perfectible, sur pas mal de points, bien sûr, mais à replacer dans un certain contexte. C'est intéressant déjà de voir comment Hitchcock prend l'univers du son en main. Et presque en surprenant son monde, puisque première séquence, voilà, au boulot, hein, des inspecteurs de Scotland Yard, le New Scotland Yard, toute une première partie est complètement muette. Voilà. C'est-à-dire que, comment dirais-je, muette dans le sens, les acteurs vont parler, mais on n'entend aucun son qui sort de la bouche. Par contre, il y a un jeu sur le son très vite, sur l'intro vraiment pile du film. D'ailleurs, il y a un gros plan intro sur une roue qui tourne dans la voiture, et en fait, l'importance du son, elle est montrée par quelqu'un qui écoute des communications. Très vite, on est là. Mais les premiers moments parlants vont se faire bien plus tard, quand ils sortent du boulot, après cette dure journée de labeur pour les flics locaux. Ils se racontent leur vie, et c'est ainsi qu'on les entend parler pour la première fois. Et il y a un geste étrange de la part d'Hitchcock ici,
c'est nous faire croire, ou faire croire aux spectateurs, je sais pas comment la promo s'est faite à l'époque, que ça allait être un film muet, et peut-être surprendre son public au bout de 5 minutes, 10 minutes, je sais plus, et oh, d'un seul coup, on les entend parler. Je sais pas comment ça a été projeté, dans quelles conditions, s'ils avaient déjà eu des films parlants américains, probablement, hein, au cinéma à l'époque, mais ici, alors, j'imagine que ça a dû jouer aussi sur la promo, le premier film parlant britannique, mais en tout cas, vous pouvez imaginer les spectateurs, s'ils étaient au courant de cette info, qu'ils ont dû se tromper, ils ont peut-être demandé aux projectionnistes, mais il n'y a pas un problème, on n'entend pas le son, pourtant vous nous aviez vendu un film sonore. Mais figurez-vous que moi j'ai cru pendant 5-10 minutes qu'il y avait un problème. Et pourtant non, on entend de la musique, donc... Mais non, il n'y a pas de problème. Malin Hitchcock, d'ailleurs, petit caméo Hitchcockien que l'on voit dans un train où il se fait taquiner le chapeau par un enfant. Bon, peut-être un de ses caméos, il est plus drôle, il en a pas mal dans sa carrière. Voilà, et donc après, bah, il va se passer ce qui va se passer. Et c'est vrai que bon, Alice en mode ingénu qui va suivre le premier homme venu parce qu'elle s'est engueulée avec son petit copain, bof. Mais son personnage va être comme ça à peu près tout le long. Ce sont des poncifs, donc évidemment assez Hitchcockien aussi parfois, même si après il va endurcir ses personnages féminins, c'est plutôt avec ses actrices qui va être odieux que plutôt que ses personnages, quoique sur certains points des fois. Mais bon, oui, voilà. On va se laisser porter et être prise dans l'étau et puis se défendre quand même. Et puis après, alors, le meilleur moment du cinéma, c'est après son crime. On n'a pas de zone spoiler là-dessus. Hein. On la voit totalement traumatisée, hébétée pendant toute la nuit, à avoir des signes à droite à gauche, et une enseigne néon qui montre un couteau et des mains tendues comme la main la main tendue du cadavre qu'elle a tué. Et c'est assez remarquable de la voir comme ça. Très, très bien joué d'ailleurs hein, par Annie Irondra. J'aime bien ça. On sent vraiment sa torpeur, sa panique, son trauma total, parce qu'elle a quand même tué quelqu'un, d'accord, mais elle a failli se faire violer avant. Enfin, elle se faisait violer, quoi. Hein. Tout ceci étant hors caméra, ça veut dire ce que ça veut dire. Et on la sent complètement perdue, et vraiment là-dessus. Et là, on n'est pas dans le son. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de paroles, de dialogue et tout. Et en fait, le film, il n'est pas bon dans tout ce qui est dialogue. C'est terrible. Ça aurait dû être un film muet. Ça aurait été encore mieux. Bon, il maîtrisait peut-être pas encore l'idée. Alors, il y a de l'expérimentation, c'est ludique sur ce point. Comment il va faire introduire le son, comment il joue aussi dans le son diégétique, que ce soit par le piano. Mais bon, ça, on l'avait déjà dans les films muets. Mais après, bon, c'est pas sur les dialogues que c'est mieux géré. C'est pas ma mise en scène sur ce point-là. C'est juste que dans l'écriture, bon, alors, je sais pas qui est au scénario. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. Mais Alfred Hitchcock lui-même, d'ailleurs. Hein, avec un certain Michael Powell, qui est non crédité. Serait-ce le Michael Powell? Oui, c'est le Michael Powell du duo avec Pressburger, donc celui qui fera par la suite le voyeur, notamment en solo, et puis les chaussons rouges et tout, avec son pote. Ah ouais, d'accord. Bah, il n'était pas crédité, mais c'est intéressant. Je découvre là-dessus. Alors c'est adapté d'une pièce de théâtre, et en effet, ça se sent parfois aussi sur le côté potentiellement théâtral, même si, évidemment, Hitchcock prend son envol sur les routes et sur une scène vers la fin, au British Museum, qui a demandé beaucoup de travail d'effets spéciaux, parce que pour l'éclairage c'était compliqué. Vous pouvez lire pas mal de trucs hein, sur le film, qui a été probablement très analysé à l'époque par les cahiers probablement, et par Truffaut bien sûr, qui est un grand fan. Et il y a un travail qui est fait grâce, on va dire, aux trouvailles par exemple de Fritz Lang pour Metropolis, entre autres, donc le néo-expressionnisme allemand qui a beaucoup apporté. Donc c'est un voyage de cinéma aussi, c'est assez intéressant. Et bon, après, évidemment, avec ce maître chanteur, il y a un petit côté humour aussi, l'ironie avec le cigare, là, bon. Ah, vous allez me le payer, le cigare. Bon, on rigole un peu, mais c'est quand même un film dramatique sur pas mal de points, mais avec cette ironie un peu à la Hitchcock quand même. Donc on est vraiment dans son pur cinéma. D'ailleurs, je parlais du British Museum vers la fin. Là, on sent aussi ce qu'il fera comme envolé plus tard, bien plus tard, notamment dans La mort aux trousses. Donc ça installe pas mal de choses, au-delà donc de l'aspect suspense criminel. Comment, finalement, ils vont s'en sortir de ce maître chantage, ou de peut-être, est-ce que Alice va peut-être aussi devoir succomber, évidemment, à ce crime qu'elle a commis, mais en légitime défense, quand même. Alors, spoiler là-dessus, vous savez, dans la morale Hitchcockienne est intéressante. Alors, il faut voir pas mal de ces épisodes de sa bonne série Alfred Hitchcock présente. Hein. C'est passionnant là-dessus, comment on joue sur l'humour et le côté décalé de parfois, de comment les criminels se font prendre à leur propre jeu ou pas. Que ça peut être un petit peu léger sur ce plan-là. Alors, à la fin, ça l'est sans l'être. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'aime bien comment le film rejoue sur des motifs. Il y a cette roue qui tourne au début, la police, puis il y aura une poursuite à la fin. On revoit ce plan sur les roues qui tournent. D'ailleurs,
passionnant de voir comment il gère la caméra, les inserts sur les objets, tout ça. On voit, alors peut-être qu'il le faisait déjà dans ses films muets avant que je n'ai pas vu, hein. Mais on sent la maîtrise quand même de comment il... Et puis il joue sur des transitions, parfois plus ou moins à droite d'ailleurs. Il s'amuse, Hitchcock. On voit que c'est un terrain d'expérimentation aussi, et visuellement parlant, pas que au niveau du son. Et donc à la fin, il y a notre inspecteur petit ami qui va rire avec notre policier local. Là, c'est un écho aussi à ce qu'on a au début du film quand ils s'en vont au restaurant. Et alors, le film a son petit côté miso quand même dans le traitement du personnage d'Alice qui veut quand même se dénoncer, mais en fait non, on sent qu'elle n'a pas la force jusqu'au bout. Bon, la moralité finalement fait que son maître chanteur, le maître chanteur meurt quand même. Elle a tué son criminel, les méchants sont punis. Elle, est-elle vraiment méchante? Non, elle a agi par défense, par peur et trauma du moment, donc elle n'est pas coupable. Et aux yeux d'Hitchcock, ça veut dire qu'elle s'en sort. C'est pas toujours ça. Avec Hitchcock, quand même, le vrai coupable meurt. Pas forcément, on se fait arrêter souvent à la fin. Bah là, non. Et c'est bien. Mais bon, il y a cette idée de et l'un des flics qui dit oh, bah bientôt, il y aura des femmes à Scotland Yard. Bon, bah oui, mais 1929. La première femme détective à Scotland Yard, je ne pense pas que ce soit avant quelques années, voire décennies, à vérifier, évidemment. Dans les références historiques ou même au cinéma, on est encore loin de tout ça. Mais bon, oui. Mais ça reste quand même un film correct, on va dire, assez amusant sur pas mal de points et sur pas mal de petites trouvailles aussi. Je fais un zone spoiler, donc c'était vraiment sympathique de découvrir comme ça ce premier film parlant du cinéma britannique et d'Alfred Hitchcock avec une collaboration Michael Powell. Donc on est vraiment ici dans le Gotha du cinéma britannique. Mais bon, après, ce chantage blackmail au-delà donc de ce qui va laisser comme trace dans le cinéma, c'est un jalon donc pour le cinéma, en tout cas outre-Manche. Il y a évidemment quelques petites légèretés où, pour l'époque, bon, mais même dans la construction et l'approfondissement, je suis peut-être un peu dur, je l'avoue, parce que là, j'ai passé un bon moment, mais quand même, après évidemment, vu ce qu'il fera par la suite le monsieur, mais pour l'époque, il s'installe là, vraiment, avec pas mal de travail quand même et de trouvailles avec sa caméra et sur le son. Mais bon, comme je le disais, sur le plan des dialogues, tout ça, c'est bien fastidieux par moments que ça aurait pu fonctionner en film muet avec que des bruitages, même un tragédie à la rigueur. Bon, c'est presque comme ça qu'il commence le film. Ça aurait presque été normal de le continuer ainsi, même si évidemment il fallait profiter de cette nouvelle possibilité technique. Et bon, il le fait avec on le sent, il a dû prendre plaisir à faire ce film. Je sais pas, en tout cas c'est le feeling que j'ai. Puis après, bah, il fera ce qu'il fera, hein, bien sûr. J'ai déjà évoqué des vieux Hitchcock de sa période britannique sur la chaîne, il me semble, au moins jeune et innocent. À vérifier, hein, de toute façon, voilà. Il a tellement fait, le monsieur, hein, tellement fait. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa progression, de ses trouvailles, de son approche visuelle et technique, bien sûr, et évidemment de son intrigue, parce que qui dit Hitchcock dit mettre du suspense et dit donc intrigue. Il y a aussi un travail sur l'art, le piano, les peintures, et des petits trucs comme ça, presque amusant d'ailleurs avant la scène du crime au début, mais bon, malheureusement c'est pas drôle. Voilà, voilà. Donc à vous la parole en commentaire, n'hésitez pas à évoquer pas mal de choses, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.